Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes en direct depuis Javoué. Vous voyez justement la nouvelle présidente de la SAFER, présidente de la SAFER, donc Chantal Berthelot, ancienne députée de la seconde circonscription, à la rencontre justement des agriculteurs de l'Ouest guyanais depuis 3 jours. Ça s'est passé en premier lieu du côté de Saint-Laurent-du-Maroni vendredi, avec la rencontre donc des nombreux agriculteurs qui sont installés sur Saint-Laurent. Chantal Berthelot hier était du côté d'Apatou, où l'agriculture justement est largement développée depuis quelques temps, avec des structures syndicales notamment, et le GDA, donc groupement de développement agricole, et Chantal Berthelot qui conclut donc cette visite des agriculteurs de l'Ouest guyanais ce dimanche du côté donc de Javoué, avec vous voyez le marché de Javoué, véritable institution. Vous voyez également le maire de Mana, Albéric Bint, qui est avec le président de la chambre d'agriculture, Albert Siong. Et puis il y a également, vous pouvez le voir, le président des jeunes agriculteurs de Guyane, Johnny Yang. Alors Chantal Berthelot, vous êtes en train de faire votre marché. Absolument, un peu de provision, bien sûr. Bonjour tout d'abord, merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Cette rencontre avec les agriculteurs de l'Ouest, en quoi était-elle importante et parmi vos priorités ? La SAFER, c'est un outil pour les agriculteurs. Donc il fallait que, dans un premier temps, j'entende les agriculteurs de l'Ouest, parce qu'effectivement, l'Ouest en particulier, il y a des problématiques qui sont propres à l'Ouest guyanais. Vendredi matin, nous avons rencontré la mairie de Saint-Laurent tout d'abord, avec la responsable, l'adjointe, la deuxième adjointe, au maire en charge du foncier, avec tous les services techniques autour d'elle, pour pouvoir connaître les priorités de la mairie. La mairie est très claire, il y a un mitage et une vente, une hémorragie des terres agricoles qui se font sur Plateau des Mines. Et la mairie souhaiterait que rapidement la SAFER puisse avoir son agrément et son droit de préemption pour pouvoir justement arrêter cette hémorragie. L'après-midi, nous avons rencontré 2 associations de producteurs, la POGU et le nouveau syndicat de l'Ouest qui s'appelle le MODEF, donc le syndicat agricole avec le Macondi. Voilà. Et effectivement, présidé par Laurietta Carolina. La fédération est donc présidée par Laurietta Carolina, qui est en même temps première vice-présidente de la SAFER de Guyane. Et le lendemain, nous avons été à Patou, à la rencontre du maire qui nous a réaffirmé sa volonté politique de faire de sa commune une vraie commune agricole, de éventuellement rapidement travailler avec la SAFER pour aménager une zone pour les agriculteurs de sa commune. Et l'après-midi, nous avons eu un échange avec les agriculteurs du GDA d'Apatou, et nous avons pu visiter aussi des agriculteurs qui sont installés à Apatou sur 80 hectares. Une très belle installation de vergers, d'agrumes, de citrons, de mandarines. Et nous voilà donc aujourd'hui à Javoué pour boucler un peu un premier tour et un premier échange, je dirais pas trop formel avec les agriculteurs, parce que nous allons lancer bientôt des ateliers pour l'élaboration de ce qu'on appelle notre programme pluriannuel d'activité. Et nous allons revenir sur Saint-Laurent le 4 juillet, le mardi 4 juillet, pour entendre à ce moment-là tous les agriculteurs nous demander, nous dire surtout qu'est-ce qu'ils attendent de la SAFER, qu'est-ce qu'ils espèrent de la SAFER et comment la SAFER peut répondre à leurs problématiques de foncier à l'heure actuelle. Voilà, donc c'est vraiment une visite certes officielle, mais en même temps pour prendre le pouls. Et les réunions les plus importantes seront les ateliers que nous aurons à partir donc du 26 juin à Regina. Le 29 juin, nous serons à Montsinéry. Et le 30 juin à Irakoubou. Et le 4 juillet à Saint-Laurent-du-Maroni. Chantal Berthelot, ça vous avait manqué en 6-7 ans vous avez laissé votre siège à l'Assemblée, ces poignées de main, là on voit, vous prenez plaisir à rencontrer, à discuter avec les gens, vous êtes même agricultrice, vous étiez députée de l'Ouest pendant 10 ans. Les problématiques, elles ont changé depuis 2007 ? Malheureusement, elles se sont amplifiées, si vous me permettez, parce qu'il nous manque en Guyane, et il nous manquait cet outil qu'est la SAFER de Guyane. C'est pour ça que les accords de Guyane, la profession agricole, avait demandé en 2017 pour les accords de Guyane qu'il y ait cette création de la SAFER. Donc oui, c'est un outil indispensable pour la profession agricole. Ça me manquait pas parce que j'ai continué à le faire, mais d'une manière incognito. Voilà. Mais quel que soit l'endroit de la Guyane où je suis, mon souci est toujours de dire, quel que soit où est-ce qu'on est, mais vraiment quel que soit, c'est comment agir pour que les choses aillent bien. Donc même si je ne suis pas parlementaire
la profession me demande de pouvoir de nouveau les défendre avec le dossier de la SAFER, c'est avec grand plaisir que je le fais et c'est toujours avec la même combativité. Vous n'avez pas de regrets. Il y a 2 ans, vous étiez présenté justement pour la présidence de la SAFER. C'était donc Christian Epailly qui avait été largement élu. Quand on voit le chemin qui s'est passé avec les difficultés, vous n'avez pas une pointe d'amertume? Alors non, non, parce que vous savez, de toute situation on apprend. De toute situation on apprend. Bien sûr, je ne vais pas dire qu'on peut regretter collectivement que effectivement il ne s'est rien passé pour la profession agricole. Je vais m'arrêter là en disant, quelles que soient les raisons, il y a un regret, oui, à avoir, que pour la profession agricole, rien ne s'est fait. Je ne porte l'opprobre sur personne, mais oui, il y a un dommage, parce qu'aujourd'hui, la profession nous demande, et le conseil d'administration de la SAFER, on nous demande de faire en 6 mois beaucoup de choses pour que justement l'agrément soit donné à la SAFER de Guyane. Quand je vous dis qu'effectivement, j'ai été élu, je le rappelle, le 9 mai, donc il y a à peine un mois, nous devons donc là lancer l'élaboration du PPAS. Nous avons 1 mois pour le faire et impérativement nous devons fournir au ministère de l'Agriculture un document sur lequel nous devons concerter un maximum pour le mois de septembre à peu près. Donc vous voyez bien que en 4 mois, nous devons faire ce que malheureusement n'a pas pu être fait pendant 18 mois. Donc oui, l'amertume elle est là. Il n'y a rien d'autre qu'un amertume de ma part, c'est uniquement ça. Maintenant, je crois que tout le monde a envie que les choses avancent. Tout le monde souhaite que cette affaire soit en ordre de marche et c'est ça le principal. Tout le monde met son énergie pour que ça avance. Tout le monde met son énergie pour que rapidement la affaire soit opérationnelle sur le territoire. Donc c'est ça qui m'importe aujourd'hui. C'est l'agrément, on l'aura d'ici la fin de l'année. Vous êtes confiante, Chantal Berthelot? Oui, mais c'est indispensable. Au-delà de la confiance que je peux avoir, il est indispensable pour la Guyane et pour la profession agricole que la SAFER ait son agrément pour la fin de l'année. Alors, Chantal Berthelot, vous êtes avec le maire Albéric Bint qui est finalement l'hôte de ces lieux. Bonjour Albéric Bint. Alors, on va se tourner dans ce sens pour être pas à contre-jour, excusez-moi. Le marché de Javoué, une institution. La visite de la présidente de la SAFER, c'est un atout aussi pour une commune rurale comme Mana? Et tout à fait, car nous considérons que Mana est une commune à vocation agricole. Nous avons basé une grande partie de notre développement sur l'agriculture. Comme j'ai pour habitude de dire, Mana est le grenier de l'agriculture en Guyane. Et il est tout à fait normal qu'on puisse voir avec la SAFER maintenant comment pouvoir faire d'installer des agriculteurs sur la commune. Il s'avère que nous avons revu notre PLU qui vient d'être validé en décembre 2022. Donc il nous reste maintenant à voir comment faire pour permettre à nos jeunes et à nos moins jeunes de pouvoir trouver du terrain pour pouvoir développer la commune en matière agricole. Justement, il y a plusieurs pôles autour du bourg. Il y a également donc Javoué, même Charvin avec plutôt de la bâtie. Comment on arrive à articuler tout ça et à faire un développement un peu plus homogène? Bien, écoutez, nous, dans la révision de notre PLU, nous avons défini les zones où nous voulons qu'il y ait de l'habitation, des zones où il y a des entreprises qui s'installent et des zones, bien sûr, à continuer à installer des agriculteurs. Et il s'avère que nous avons, je dirais, une petite difficulté en ce moment, c'est pour voir comment on peut faire évoluer le schéma d'aménagement régional, ce qu'on appelle le SAR. Car nous avons revu notre PLU, mais notre PLU, malheureusement, dépend également du schéma d'aménagement régional. Donc nous avons demandé à la CTG qu'on puisse revoir partiellement une partie de notre territoire qui permettra d'installer d'autres agriculteurs sur les parties que nous avons définies qui concernent l'agriculture. Il y a une plénière cette semaine, le 22, avec une révision du SAR justement pour ce qui est donc la gestion des déchets. Elle n'est pas inclue dans cette révision. Mais, lors de la dernière plénière, j'y étais et je disais au président Serville que je ne comprenais pas comment notre demande émane pendant des mois. Nous avons demandé en fin de compte qu'on puisse accepter le fait de vouloir évoluer certaines zones de Mana sur le schéma d'aménagement régional. Nous n'avons jamais eu de retour pour le moment et que là il y a un projet qui passe où on sait qu'il y a contestation entre certains élus, notamment maires donc de la CACL. Il y a Dilo également qui est très défavorable et bien sûr les agriculteurs qui sont également très défavorables. Vous, en tant qu'élu de la CTG, je me permets, c'était pas le sujet du jour, mais puisque vous parliez de la révision du SAR,
On pronostique un vote très serré cette semaine, le 22, lors de la plénière sur ce sujet. De là en dépend quand même le projet de nouveaux centres de déchets pour la CACL, la CCEG et la CCDS. Vous, Albéric Bint, vous allez voter pour ou contre cette révision pour l'installation donc d'un centre de déchets à Quesnel-Trois-Rois? Écoutez, il paraît qu'il y a des évolutions dans le projet. Donc en fonction des évolutions, on verra. Mais lors de la dernière plénière, moi j'étais défavorable à ce qu'on puisse aller vers une évolution. Si maintenant la CACL dit, nous avons revu la copie et qu'il n'y ait pas de danger imminent pour pouvoir empêcher l'exploitation tout d'abord de l'eau, car je rappelle que c'est la seule entreprise d'eau que nous avons en Guyane. Nous n'avons pas deux, nous n'avons que d'îlots. Deuxièmement, c'est une zone également agricole, donc si on est sûr que le projet qui est proposé ne va pas gêner, je dirais, la production d'eau et bien sûr la production également agricole, là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de problème d'une façon générale. Mais il faudrait vraiment que nous puissions préserver la partie agricole et la partie réserve d'eau. Car je rappelle, en Guyane, nous avons 90 000 km². Allez, on parle de 84 000 km². Moi, je pense qu'il y a des zones où on peut choisir, où il n'y a pas d'habitation, où il n'y a pas de gêne. Nous ne sommes pas, désolé les Antillais, nous ne sommes pas aux Antilles, ou ailleurs, nous ne sommes pas sur une île. Nous sommes dans un continent où nous avons de la superficie. Et je pense que nous devrions pouvoir trouver des espaces permettant de pouvoir installer de telles structures sans pour cela gêner l'existant. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a deux existants qui sont là, c'est Dilo et les agriculteurs, et je pense qu'il faut trouver le bon compromis pour faire en sorte, en fin de compte, que le projet sorte. Car je dis bien qu'il est peut-être important qu'on puisse trouver les solutions avant 2025, d'après ce que j'ai compris lors de la dernière plénière. Maintenant, encore une fois, je pense que il faut vraiment réfléchir pour voir comment on peut trouver des bonnes solutions qui arrangent tout le monde. Je me retourne, Albéric Bint, vers justement vos hôtes du jour, notamment Chantal Berthelot. Une nouvelle dynamique avec cette SAFER, présidente Chantal Berthelot, première vice-présidente Laurietta Carolina, l'Ouest qui est peut-être mieux représenté que par le passé. C'est quelque chose de positif. Vous êtes vous-même agriculteur. Comment vous envisagez cette évolution? Ben, je l'ai dit à la présidente, je lui ai dit que j'attends très volontiers son invitation pour qu'on puisse se mettre autour d'une table et discuter. D'ailleurs, le président de la Chambre était présent et j'ai demandé que les trois institutions se retrouvent. Bien sûr, ensuite, nous allons également rencontrer également la CTG et la préfecture. Mais il est clair que le projet de Mana, accompagné de la Chambre d'agriculture et bien sûr avec le soutien de la SAFER, ne pourra que rendre positif l'installation de nos agriculteurs sur notre territoire. Merci beaucoup Albéric Bint. Et là je vois des beaux ananas, ils sont de Javoué justement. Avec le président de la Chambre, le président des jeunes agriculteurs, Johnny Yang. Bonjour. Bonjour. Alors comment les jeunes agriculteurs voient l'agriculture aujourd'hui et la nouvelle SAFER? Alors l'agriculteur d'aujourd'hui, ça reste un outil qu'on va utiliser. C'est l'avenir de la Guyane demain. On sait que c'est un domaine qui va énormément contribuer à l'économie de la Guyane. Concernant l'outil de la SAFER, on sait que ça va nous donner une certaine accessibilité au foncier agricole. Et au niveau du GIA, on tenait à cœur ce sujet concernant l'installation de nos futurs agriculteurs. C'est un sujet cœur sur tous les débats. Donc c'est pour ça qu'on contribue et on participe à tous les événements de la SAFER pour rester au cœur même des sujets et porter notre pierre à l'édifice concernant l'outil de la SAFER. Et vous, en tant que jeunes agriculteurs, vous l'avez évoqué, l'installation elle est parfois compliquée, les critères sont pas forcément faciles d'accès. Ça va simplifier là aujourd'hui cet outil, ça va permettre vous pensez d'installer plus de jeunes, y compris non issus de l'agriculture? Alors simplifier, je ne dirais pas ça parce que la procédure reste toujours compliquée. C'est des démarches administratives qui vont prendre du temps et énormément d'énergie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cet outil va permettre de débloquer le foncier agricole d'une manière ou d'une autre et de cette manière pouvoir installer à long terme les futures générations.
Merci beaucoup, Johnny Yang. Je me tourne vers le président de la Chambre qui est en train de parler aussi avec c'est des agriculteurs de Javoué. C'est ça, c'est des agriculteurs plus anciens de Javoué, donc qui apportent toujours leur soutien en termes de conseils auprès des agriculteurs. On en est où en termes de prix? Parce qu'on avait vu une augmentation très importante ces dernières semaines avec les problèmes notamment de trop de pluie. Ça s'est calmé, la production est repartie? Alors la reproduction, elle est repartie, mais au niveau de l'économie, ça reste toujours compliqué. Comme vous l'avez dit, on a une hausse des prix qui est conséquente, que ce soit dû à une certaine crise. Les agriculteurs réussissent à s'adapter à la situation, mais c'est vrai qu'on connaît... On tombe sur des pitayas à 7 euros sur le marché de Saint-Laurent, ça fait mal, c'est difficile, mais il n'y en avait pas d'autres. Bah, bien sûr, ça reste très compliqué pour les agriculteurs, mais on doit avoir cette compréhension de pénibilité quant à la production du pitaya. Après, aujourd'hui, il y a d'autres possibilités. En fonction de la production, on peut s'adapter pour les prix. Et les salades, ça y est, c'est reparti aussi? Alors pour la salade, c'est un autre sujet, ça reste toujours compliqué, notamment au niveau des grosses averses. L'inondation ne permet pas forcément d'avoir une grosse production de salade. C'est pour ça que c'est toujours compliqué, surtout au niveau du prix de la salade. Mais on essaye malgré tout, même si c'est difficile, d'adapter les prix par rapport à la demande des clients. Avec des grosses variations dues notamment au temps et aux grosses averses, comme vous disiez, ça peut monter jusqu'à 19 euros le kilo sur Cayenne il y a quelques jours. Alors 19 euros le kilo, c'est vrai que c'est un peu cher. Pour ma part, je n'ai pas entendu ce prix-là, mais ça doit être dû à l'offre et à la demande, je pense. La vente en direct, ça marche bien, ça continue à progresser. Alors la vente en direct, c'est un circuit court, c'est ce que les clients ils aiment, à garder cette proximité auprès de la profession agricole. Et puis on sait que les clients sont très proches des agriculteurs, notamment la clientèle qui reste fidèle. Merci, Johnny Yang. On va se tourner vers le président de la Chambre, si vous voulez bien, et montrer également voilà, ces stands. Bon, là, on est sur la fin du marché. Fin d'après-midi, là, ça se calme. C'est ça. On est sur la fin. Là, la plupart des stands sont déjà rentrés. Il reste encore quelques stands, mais ils sont sur le qui-vive pour rentrer. Alors, Albert Siong, il est avec donc un des anciens agriculteurs de Javoué qui s'appelle monsieur. J'ai pas le nom, c'est un ancien très ancien, mais il donne pas mal de conseils sur les possibilités de l'agriculture et également sur le développement de la commune. Installé depuis les années 70. Oui. Ok. C'est la transmission, ce qu'on appelle, est très important aussi dans le monde agricole. On va se tourner donc vers Albert Siong. Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, pardon, excusez-moi de vous couper. Vous êtes avec justement des agriculteurs de Javoué, installés depuis combien d'années, monsieur? Alors, monsieur Toby est un des agriculteurs, un des fondateurs du village Javoué. Donc, depuis 45 ans, vous êtes là déjà. 45 ans. 45 ans. Ouais. Donc, c'est un ancien agriculteur. Et c'est eux qui ont bâti le village, c'est eux qui ont commencé à exploiter les parcelles que l'État leur a données, c'est eux qui ont géré la coopérative. Donc c'est un des anciens, voilà. Et vous donnez, ce que disait Johnny Yang, c'est qu'il vous donnait des conseils là pour... On est en train de discuter sur les façons de commercialisation, comment on va pouvoir mieux commercialiser pour l'avenir. Justement, Albert Siong, vous êtes président de la Chambre d'agriculture. Comment vous accompagnez Chantal Berthelot? Je vais vous reposer la même question que à Johnny Yang, aux jeunes agriculteurs ou au maire de Mana. Comment vous envisagez cette nouvelle SAFER? Vous savez, la SAFER, c'est un outil important pour pouvoir conserver le foncier agricole. Certes, aujourd'hui, la Guyane, c'est pas urgent, mais ça commence à avoir des spéculations de foncières un peu partout. Donc, il est temps que la SAFER soit créée et mise en place en Guyane pour pouvoir protéger cette foncière qui est capitale pour l'installation des jeunes. Et là, la Chambre d'agriculture désormais travaille main dans la main avec la SAFER? Bien sûr, la Chambre d'agriculture et la SAFER, on attend l'existence de la SAFER pour qu'on puisse travailler la main dans la main, collaboration étroitement pour l'installation des jeunes. Ça, c'est important. C'est faire injure à personne que de dire que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, c'est la SAFER, on en a parlé depuis 30 ans, mais ce n'était pas nécessaire.
aujourd'hui, c'est nécessaire, puisque le foncier commence à avoir des spéculations un peu partout. Donc, c'est nécessaire aujourd'hui. C'est pas nécessaire jusqu'à présent, vous estimez? Jusqu'à maintenant, parce que c'était le foncier qui était donné ou distribué par l'État. Il y avait eu du foncier disponible. Aujourd'hui, ça commence à avoir une limite de disponibilité. Donc, il faut utiliser le foncier correctement, le foncier existant. Albert Surang, vous étiez hier à Cayenne. Il y avait un beau rendez-vous au jardin botanique. Il y a eu du monde d'ailleurs. C'est l'agriculture et je pense à l'agrotourisme. C'est aussi une filière d'avenir. Vous savez que l'agriculture, c'est un métier vieux comme le monde, hein, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, si nous avons organiser cette journée nationale de l'agriculture, c'est parce que nous allons voulu montrer et faire découvrir à toutes les personnes qui s'intéressent à l'agriculture de pouvoir venir nous rencontrer et leur démontrer comment on peut devenir agriculteur. Avec également les jeunes agriculteurs qui étaient présents, également Monsignori, je pense à Jean-Yves Tarcy, votre premier vice-président. Vraiment l'agriculture qui s'ouvre. C'est ça. La Guyane était un département jeune sur l'agriculture. Maintenant, on souhaite que tout le monde puisse participer parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et ces journées de l'ouverture de l'agriculture, c'est important, c'est de démontrer à tout le monde que tout le monde peut travailler dedans si on a la volonté. Il y a un objectif que vous visez par rapport aux terres agricoles, savoir est-ce qu'il y a 100 000 hectares, est-ce que vous visez un quota d'hectares pour les agriculteurs préservés? Aujourd'hui, selon la disponibilité et selon l'existence, aujourd'hui, il y a à peu près 35 000 hectares qui sont exploités. Plus ou moins bien ou mal exploités. Après, il y a encore, selon l'État, 20 000 hectares à donner à la SAFER de pouvoir dispatcher ça aux futurs agriculteurs. Donc, nous avons l'objectif de, vous savez, la Guyane, l'autonomie de la Guyane. La souveraineté alimentaire de la Guyane, c'est quelque chose d'important qu'aujourd'hui on est très loin et on souhaite tenter d'y aller. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O News Radio.